Donc bienvenue chez Graines de Troc. Nous on est une association de défense de la biodiversité cultivée. Historiquement, l'association s'est créée avec une plateforme d'échange en ligne où on mettait en relation des jardiniers partout en France pour qu'ils puissent troquer leurs graines. Donc c'est vraiment un système qui est basé sur l'échange, qui est là pour contrecarrer le système très commercial de la semence, où on est vraiment sur une appropriation du vivant et un verrouillage du monde végétal. Donc nous, chez Graines de Troc, on milite pour l'échange des graines et des savoir-faire, autour notamment de la transmission de savoir et des connaissances. Alors faire ces graines, c'est pas un super pouvoir, c'est super facile. Il y a juste pour chaque légume, en gros, une petite chose à savoir, et c'est tout simple. Là par exemple, on est sur une blette, et il y en avait plein ici, et donc on a juste sélectionné la plus belle. C'est important de sélectionner pour que on ait vraiment d'année, de génération en génération, un beau légume qui corresponde à ce qu'on veut, et pas un légume qui a juste monté à graines trop rapidement. Donc là on a une blette et à côté là-bas on a des betteraves, et donc si on veut respecter les variétés, il y aurait une hybridation potentielle, et ben il faut absolument avoir une isolation entre les deux. Donc là on a mis une cage, et cette cage elle permet d'isoler la betterave de la blette. Et ensuite il faut attendre que ça mature, et donc il faut récolter nos graines à maturité bien sèches par temps sec. On évite les jours de pluie. Et là par exemple on a un rutabaga. Ici la cosse est toute sèche. Je vous amène. Vous avez quelques petites graines. Bon, évidemment pour les grandes quantités on utilise un tamis avec des plateaux, les tamis de différentes maillages en fonction des graines, et puis ça nous permet d'aller vite et de gérer les grandes quantités que nous offre l'abondance de la nature. Et là j'ai pratiquement que les graines. Alors le mieux pour conserver nos petites graines, c'est un petit sachet Kraft comme ça. Il vaut mieux éviter les papiers blancs, et dessus on inscrit très rapidement le nom de la variété, de l'espèce, et la date et le lieu de récolte. Comme ça, on a bien toutes les indications, on a l'âge de la graine également. Après, on peut les mettre dans une boîte en bois comme ça, ou une boîte métallique. Ça nous permet notamment d'être à l'abri de l'humidité, de la lumière, des fortes variations de chaleur, et des petites bêtes, les mulots, les charançons, tout ça, il faut faire attention à ça. Donc ici on a le congélateur dans lequel on conserve quelques graines, notamment par exemple les petits pois ou les maïs, mais il y a aussi les fèves, les haricots. Ça c'est pour les protéger des charançons, des bruches on les appelle aussi, qui peuvent nous ravager nos récoltes de graines si on ne les passe pas un peu au congélateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt chez Jardino.